Voilà. Le grand arcane. Nous venons de finir une expérience de dédoublement au sein du Fils, au sein du Prince, qui est déjà un petit peu plus facile à se représenter puisque nous avons une géométrie qui va soutenir notre méditation. Alors, on peut essayer de faire un petit tour de table pour savoir qui a ressenti quoi. Alors, parce que qui est la première, Michel. Je me suis bien ressenti dans le cône, je me suis bien, disons, voilà. à l'intérieur. Tu étais à l'intérieur du cône, tu as réussi à visualiser. Ton prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà. Rien de particulier. Ok. Tu as réussi à te visualiser dedans ou c'était difficile? Pas si simple que ça. Voilà, c'est pas si simple parce que c'est abstrait. Donc c'est un exercice qu'il faut faire répéter. De toute façon, la grande clé de la réussite de toute chose, c'est la répétition. Si on répète les choses, nous réussissons. Que ce soit une prise de judo, que ce soit une formule mathématique, que ce soit un état mystique, c'est par cette répétition que petit à petit, nous allons réussir à entrer en contact. Moi, je me suis juste sentie dans le cône. Je t'ai senti dans le cône. Bon, c'est bien. Philippe? Moi, j'ai ressenti plutôt une forme. Autant la première fois, c'était une émotion d'amour. Et en deuxième, donc ici, c'était plus une forme qui essayait de se créer, quoi. On peut ressentir une paix aussi, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément en fonction de ce que moi je vais vous dire. Vous pouvez être dans un état particulier. Moi, ce que j'ai ressenti en même temps que je vous parlais, c'était une paix comme, je sais pas, comme un silence, comme quelque chose qui ne bouge pas, mais qui est vivant, comme quelque chose avant, en fait. Carole? L'absence d'apesanteur, et oui, j'ai réussi à me projeter dans le cône. C'est bien. Nicolas? Je me suis vu dans le cône, un tout petit Nicolas dans un cône. Un petit Nicolas dans un cône. Un grand cornet de glace. C'était un cône comme ça, voilà. Une sphère, un cône comme ça, et moi à l'intérieur. Voilà. Et bon, on a arrêté la méditation assez rapidement, mais ce qu'il faut après, c'est essayer de rester à flotter là-dedans pour en capter l'énergie et les sensations. Ton prénom? Arnaud. Arnaud. Alors Arnaud. La projection s'est bien passée. Ouais. Le festival aussi, un peu court, parce qu'au bout d'un moment, il y avait des visages, des appâts. Mais ça n'a pas été long, donc j'ai pas pu. Oui, c'est trop court en fait. Voilà. C'est trop court. Par contre, quand on est là-dedans, il faut arriver à rester dans l'abstrait. C'est-à-dire qu'il faut rester dans les formes géométriques. Si vous voyez le visage de la grand-mère, d'un patriarche, de Moïse, etc., vous essayez de ne pas y prêter attention et de vous recaler sur l'abstrait. Parce qu'évidemment, notre cerveau va toujours avoir tendance à nous faire descendre dans le concret. Et c'est difficile de rester dans le plan des pures abstractions. Et c'est le plan le plus haut. Donc, en même temps qu'on va se mettre en état de ressenti, il faut arriver à maintenir notre concentration là-haut. Ouais. C'était calme, mais avec les images et les sons aussi. On peut entendre la musique des sphères, par exemple. Au bout d'un moment, je vous entendais murmurer, je comprenais bien ce que vous disiez, mais vous entendez murmurer. De plus en plus loin, oui. Donc, tu étais bien entré dans un état de semi-dédoublement. Tu étais en train de partir. Ton prénom? Stéphane. Stéphane. Moi, la visualisation s'est bien passée. J'ai sorti la situation du calme. Oui. Pas plus pour l'instant. Voilà, pas plus pour l'instant. C'est un état de paix. En fait, sur leur plan, il se passe tout, mais en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est un état où tout est conjoint et c'est un état de paix profonde. On est présent pour notre présent. Voilà. C'est un état dans lequel nous n'avons pas l'habitude de nous situer. Voilà. Ton prénom? Anne, pardon, Anne, oui. Alors, vas-y. Moi, j'ai senti une grande quiétude, une grande paix. Oui. Et en même temps, je suis tellement dans un monde si abstrait. Je ressentais bien mes pieds sur terre, mais je crois que ça s'est arrêté, je partais, ça s'est arrêté trop brutalement. Oui. Si bien que le recentrage, je ressens encore l'effet pour revenir en moi-même. Oui, oui. Alors c'est comme si, dans cet état-là, on se dédouble un peu. Il y a une part de nous
qui va sur ces plans abstraits, parce que les plans abstraits, comme ils sont autour de nous, c'est pas la peine de se dédoubler très loin, il suffit d'être en résonance avec. Comme un poste de radio, vous tournez la radio et vous avez tout qui passe au même endroit. Mais on se cale sur ces plans, et quand on revient, on en a pris un peu avec nous. Et c'est ça le but du jeu. C'est quand on revient, on s'est un peu nourri de cette paix, de ces abstractions, et quand on revient dans notre corps, et ben notre âme, elle a pris un peu de nourriture. Et cela, c'est le but de la prière, c'est le but des rituels, c'est le but des méditations, c'est d'aller là et de revenir. Mais de revenir en ayant fait nos courses. On ne peut pas revenir les mains vides. Ton prénom? Joël. Alors. Vous, comme vous parlez, j'ai l'impression que ça vibre dans mes oreilles, ça fait des vibrations. Oui, ça nous met en état d'une espèce de vibration et d'état particulier. Donc il faut se laisser aller, même si on n'est pas attentif en fait à tout ce qui se passe, nous nous laissons aller et on se laisse guider en fait. Jean-Louis? Ah, ça c'est spécial. Ça n'a rien à voir avec les autres. Je ne sais pas si je peux le dire, parce que c'est complètement aberrant. Enfin, on est pour nous. Tu dis c'est complètement aberrant. On est pour nous. Pour nous, ça c'est de l'aberration. Voilà parce ce qui s'est passé dans cette situation. J'ai dessiné parce que c'est assez. Donc, pour reprendre ce qu'on voit là, le cercle, le triangle, là, de ce coup, ça s'est inversé et ça faisait un œil. Oui. C'est-à-dire que l'œil que l'on a, avec le champ de vision, avec la pupille, et j'ai vu des yeux. Moi aussi, des yeux. Voilà. C'est ce que ça va donner avec vous savez, le champ de vision qu'on a d'un œil. Oui, bien sûr, oui. Et comme si ça voulait dire Dieu, c'est nos yeux. Moi, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que lui, on pourrait dire que lui, il est l'œil du Père. Et il est l'œil qui voit tout. Quand sur le billet de $1 américain, vous avez une pyramide et puis vous avez un œil dans le pyramidion qui est au-dessus de la pyramide. Mais c'est l'œil qui voit tout, c'est lui. Parce que lui, il voit simultanément passé, présent, futur. Il voit simultanément tous les points de l'espace. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il voit Marie-Agnès et qu'il lui dit « Coucou Marie-Agnès ». Non, non. Il reçoit globalement les informations, comme nous recevons globalement les informations de toutes les cellules de notre corps, et aucune en particulier. Donc, Sébastien qui a vu les yeux et toi qui as vu l'œil, je dirais oui, vous étiez branché un peu sur un aspect de ce fils principe, qui est la vision, et qui est l'œil. Moi, voilà, le billet de $1 américain, non, on ne va pas me dire qu'ils ont mis par hasard une pyramide avec un œil dessus. Non, 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 ça a été fait certainement par les francs-maçons, qui à l'époque détenaient cet arcane. Aujourd'hui, dans l'œil, on a la cornée. Hein, on parlait tout à l'heure de... On a la pupille. Oui. Moi, j'ai vu on parle des cônes, de la cornée, c'est... Oui. Et les cônes qui sont au fond de l'œil, qui captent la lumière, etc. Alors, passons à Andrea. Donc, moi j'étais un peu en dehors des polygones, de la sphère et puis du cône. Il se remplissait de lumière et puis du coup un autre cône est apparu inversé. Oui. Par rapport au cône qu'il y avait déjà. Oui. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est la suite. Voilà, on l'aborde par étapes, mais quelque part c'est la suite. Donc, je remarque que certains d'entre vous, d'une manière, enfin chacun à sa mesure, vous êtes un peu branchés dessus. Et pourtant, on a fait ça, voilà, quelques minutes ensemble. Rien de particulier, tu étais dedans? Voilà, billet de $1 avec l'œil. Nicole. Des vibrations. Énormément de vibrations. Et alors, dans le corps? Oui. Voilà. Alors bien sûr, quand vous entrez en état de résonance ou un peu de médiumnité, vous pouvez aussi ressentir des choses au niveau du corps. Mais de toute façon, on va prendre de l'énergie par ces méditations. Sébastien, à part les yeux, tu avais... Les yeux, c'était la première fois.
J'ai vu comment quelqu'un qui te regarde, quoi, au machin, Ouais. comme Voilà. ça. Après, exactement. La première fois, la C'est deuxième le jeu. fois. Ouais, j'ai vu la première fois, j'ai vu. C'est incroyable, ça. C'est un musée que Ouais, ouais, t'as la bonne tête, quoi, c'est bon. Personne n'a pris de vodka ce midi. Il y avait quoi dans le Et petit là, je me dis c'est quoi ça? Puis après, quand on a arrêté, ça. C'est parti. Ben ouais, c'est normal. Et après, la deuxième fois, c'était un con, et puis je me suis mis dans le con, un truc qui descend, et après, ça fait bizarre. Comme je m'amuse à. Chaque fois, je prends des jets, ça fait. Tu prends des décharges. Bah, Alors, Pierre. J'ai pu rentrer facilement dans le col, mais au moment où je commençais à partir, à ce moment-là qu'on a arrêté le... Oui, on a arrêté trop tôt. Ouais. Mais c'est une expérience à renouveler à la maison. Voilà, c'est. on peut pas, il faudra un enregistrement avec quelqu'un qui. C'est pas évident. Bah, faut se le. Alors, faut. Le premier travail, c'est un travail intellectuel. Il faut apprendre les étapes. Et après, on se les visualise. C'est un très bon exercice à faire. Mettons, vous remplacez vos prières du soir par cette méditation juste avant de dormir. Et là, dans la nuit, vous pouvez faire des rêves plus abstraits. Marcel. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire, mais j'ai bien imaginé le cône, mais dire que j'étais à l'intérieur, j'ai pas la certitude, mais c'est resté quand même, hein, cette image-là du cône, c'est bien resté. Donc, il y a la facilité de faire des méditations sur. C'est l'image du Fils. Hein. Ouais. Bon, pour les chrétiens, le Fils, c'est ça. C'est resté, et c'est un peu comme si c'est fixé. Voilà. Et puis, plus on va le faire, et plus ça va se fixer, et plus on va avoir... Parce que qu'est-ce qu'on essaie de récupérer aussi? Un peu de son pouvoir créateur. Quand on parle de pensée positive ou de pensée créatrice, rien, vous regardez dans la glace tous les matins et vous vous dites... tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, je suis beau, je suis beau, je suis beau, etc. Je gagne au loto, je gagne au loto, je gagne au loto. Et chaque fois que vous grattez, c'est marqué « perdu ». Bon, parce qu'on n'a pas assez de pouvoir créateur en nous. Si on pompe le pouvoir créateur de ces êtres abstraits, nous aurons plus de pouvoir créateur en nous, et à ce moment-là, que ce soit une prière, que ce soit un rituel, que ce soit une pensée positive, on va mieux créer aussi autour de nous. Parce qu'ils ont tellement de pouvoir créateur, c'est un pouvoir créateur absolument infini. Donc, une larme, une miette de ce pouvoir créateur en nous, et nous devenons un prophète. Parce qu'il y a des exercices de méditation de Qigong aussi, qu'on fait, on cherche à se fixer sur des états et tout. Donc c'est facile de le basculer sur... Oui. Ouais, voilà pourquoi ça peut rester si on a cette habitude-là. C'est vrai que ceux qui ont un entraînement déjà, peu importe la discipline, un entraînement de méditation, un entraînement de visualisation, un entraînement, etc., ou de faire descendre des énergies d'une façon ou d'une autre, si vous calez votre entraînement avec ce que l'on va expliquer pendant ces 2 jours, vous allez voir que l'énergie qui descend est beaucoup plus puissante, plus abstraite, donc c'est des fois plus difficile à enclencher au démarrage, mais c'est beaucoup plus puissant, et après il se passe des choses. Sans forcer, ne cherchez pas à forcer à avoir des résultats. Il ne faut pas forcer, il faut travailler. Voilà, et surtout pas à chercher à avoir un résultat. Ça vient tout seul. Marie-Agnès. Voilà, moi la première méditation ça a été... Au feu d'artifice, quelque chose de jaillissant. Oui. Le problème, c'est qu'il était temps d'arrêter et qu'à la deuxième, au bout de 2 respirations, il n'était plus là. D'accord. Donc j'ai pas oublié. J'ai vu des couleurs, des formes, mais quand j'ai arrêté, j'ai eu l'impression de tomber. Et... Oui. Alors tu étais dédoublé. Donc ça, c'est sûr. Après, ce qu'il faut, c'est canaliser le dédoublement sur un plan particulier. C'est le travail. Bon, mais je me balade toujours comme ça. Et ben, voilà, progressivement. Alors, quand tu es en état de dédoublement, quand tu te sens partir comme ça, ce qu'il faut, par exemple, c'est rester avec l'image du cône dans la sphère. Et pas lâcher cette image. Ça a été trop vite, j'ai pas eu le temps. Ouais.
Mais si tu arrives à... Je suis partie. Il est parti en super vitesse. Ah ouais, complètement. Voilà. Et ben faut viser. Si tu pars boum, comme ça, faut viser avant. Avant de partir, regarde où tu veux aller. Oui, c'est ça. Ah bah, et chacun, on va avoir des choses différentes et chacun va devoir travailler d'une façon différente. On doit travailler nos points faibles, en fait. Pauline? Alors, c'est bizarre. La première méditation, ça s'est bien passé, mais j'ai commencé à avoir des maux de tête comme pendant les respires. Ouais. Et la seconde, au moment où tu as dit d'essayer de rentrer dans le cône, moi c'est toujours physique chez moi et j'ai eu l'impression qu'on me cognait dans le ventre comme quand Serge me soigne. D'accord. Et j'ai eu l'impression que j'ai ouvert les yeux d'ailleurs à ce moment-là, j'ai eu un geste de recul et exactement l'impression que lorsqu'il me soigne et que... D'accord. Donc c'est intéressant parce que ça sous-entend que l'énergie que tu as captée est une énergie thérapeutique. Puisque tu as eu le même effet qu'au cours d'un soin avec une personne qui fait du magnétisme ou autre. Donc on draine de la vie là. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque. On draine de la vie. Alors si ça nous perturbe un petit peu, ben c'est parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans la mort que d'aller un peu dans la vie, ça nous gêne. Donc il faut y aller plus doucement. Mais il faut continuer. Voilà. Donc c'est bien. On a des frissons, très froid. Encore là, je suis encore connectée. D'accord, tu étais dans le cône et dans la sphère? Ok, donc après on a des résonances pour ceux qui sont très sensibles par rapport au corps physique. Laurent? Moi je flottais entre les deux, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, dans le cône quoi. D'accord, tu étais coincé entre la sphère et le cône. Voilà, mais ça m'allait bien. Entre deux. Voilà. Daniel, tu as réussi à sortir? Je suis dans de la pyramide. Et après, je veux beaucoup de lumière qui sont ici. Et une lumière de le... En haut. Et après, je veux que je ne peux pas essayer qui me fait ça. Et je reste ici. Et je veux la lumière qui vient ici. D'accord. Et après, je partis et je n'écoute pas tout et je suis très... C'est tout. Donc tu as pris une charge d'énergie. Une charge. Voilà. C'est moins cher que les substances illicites et tout à fait autorisé. La dernière fois que tu as vu 5e élément, c'était... Donc, vous voyez, certains n'ont pas déclenché, il faut continuer à travailler. Certains ont eu des flottements, des états, d'autres ont eu des phénomènes un peu plus spectaculaires. Bon, ce qu'il faut, c'est toujours recaler sur la méthode. Oui. On parlait tout à l'heure du danger en introduction. Et là, après, on va dire les comptes rendus des milliers d'expériences qu'on a fait. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nettoyage au Karcher pour l'approche du 36? Ah bah, où ça va nettoyer, puisque c'est une énergie de vie. Voilà. Comme c'est une énergie de vie, une énergie pure, une énergie de lumière, ça va bien sûr chasser nos ténèbres intérieures. Donc ça peut faire de l'auto-nettoyage. C'est pas un petit nettoyage, c'est un nettoyage. Tout dépend après de notre nature et de plein de choses. On ne peut pas considérer cette méthode comme un exorcisme. Mais pour celui qui avance sur une voie, ça va automatiquement faire ressortir. C'est comme quand vous entrez, quand vous voulez faire un jeûne, par exemple. Bon, vous décidez d'arrêter de manger pour purifier votre corps. Premier jour, il ne se passe rien. Deuxième jour, vous avez un peu faim, il ne se passe rien. Troisième jour, vous avez un peu plus faim, il ne se passe rien. Quatrième jour, vous êtes couvert de boutons, vous avez des nausées, vous êtes mal, la diarrhée, etc. C'est parce que le corps provoque un phénomène de désintoxication de l'organisme. Et tout ce qu'il avait stocké dans les petits coins, il fait ressortir. Et là, on est malade. Alors qu'on ne mange pas. Là, c'est un petit peu pareil. Quand on draine de la lumière, automatiquement, il y a un moment, ça va entrer en conflit avec nos propres ténèbres intérieures et ça va avoir tendance à pousser nos ténèbres vers l'extérieur. Bon. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement, mais sûrement. Et ça fait partie des petits gardiens du seuil, parce qu'on va se dire, ah bah oui, mais là, j'arrête surtout toute voie spirituelle, parce que ça me secoue au passage. Ah non, si ça secoue au passage, c'est que c'est bon, et c'est qu'il faut continuer.
Des petites questions sur cette deuxième étape? Non? Tout le monde va bien? La suite. Oh, c'est gentil, quelqu'un vient de me donner un billet de 1 $. Je ne sais pas si on voit sur l'enregistrement qu'il y a bien un... Par rapport au cône, par exemple, la plupart des gens se représentent plutôt la pyramide que le cône. Oui. Le triangle. Alors sur le billet de 1 $, on voit bien une pyramide avec un œil. Voilà. Bon, c'est l'œil qui voit tout et c'est la symbolique du fils, du prince. Il y a plein de devises maçonniques. Oui, bien sûr. Alors on va rendre le billet de 1 $ à qui de droit? Il nous reste combien de temps là, sur le... Là on est à la 20e minute, donc... Alors maintenant, nous allons passer à au troisième personnage. Alors, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que voilà, le prince, c'est un être cosmique. Quand on parle du fils dans le christianisme, il ne faut pas voir un homme, mais il faut voir un principe qui emplit tout l'univers. Parce que sinon, on va faire des confusions. Alors, Jésus, est-il Dieu? Nous disent les catholiques, non. Parce que si Jésus était Dieu, il serait le Père créateur de tout, et donc il s'agit d'une confusion de langage. Donc attention, le problème d'une religion, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le christianisme ou une autre, c'est... On peut dire quand même que c'est une partie de lui. Jésus-Christ a réussi à entrer en contact avec ce Fils cosmique, et il a drainé en lui une partie de ce Fils, qui fait de lui Christ. On pourrait presque dire que ça c'est Christ ou Christos, et qu'une infime parcelle de ce Christos, dans un être humain, fait de cet être humain un demi-dieu. C'est-à-dire un être fait de chair, mais en même temps fait d'un esprit supérieur, relié à cet être, à ce prince. Et quand le prêtre célèbre la messe, qu'est-ce qu'il tente de faire descendre dans son calice? Lui. Mais si le prêtre est conscient de ça, et si le prêtre qui célèbre la messe a fait de nombreuses méditations sur la sphère et le cône, et qu'il a réussi à en comprendre cet abstrait, à ce moment-là, il va réussir à presque le faire descendre, je ne vais pas dire magiquement, ni théologiquement, ni spirituellement, mais une part du prince, une part de ce fils va réellement descendre. Bon. Et là, quand le prêtre va boire son vin, il boit une part de l'intemporalité du fils. Mais c'est ce qui se passe quand on célèbre la messe, normalement. Oui, c'est ce qui devrait se passer. Oui, il devrait, parce que les prêtres romains... C'est ce qui devrait se passer. Non, je parle de nous. On n'est pas là-bas. Notre messe à nous. Ah oui. Bien, nous allons passer maintenant donc à la troisième être que nous allons appeler la divine matrice. Alors on peut lui donner des adjectifs ou des qualificatifs différents. Imaginons, voilà, nous sommes le Fils. Nous venons d'être créés par le Père. Et qu'est-ce qui se passe? Le Fils cosmique s'étonne de sa propre splendeur. C'est-à-dire que le Fils cosmique, il vient de jaillir, il se regarde et il se dit, c'est moi, je suis trop beau. Il s'étonne de sa propre splendeur, de son unique perfection, parce qu'il est unique dans l'univers, il n'y aura que lui, depuis toujours et à jamais, il est le Fils unique du Père, et il n'y en aura pas d'autre que lui. Il est le Fils aîné, mais comme il n'y a pas d'autres descendants, il est le Fils unique. Il s'étonne de sa propre splendeur, il se regarde, et cette sainte admiration de lui-même opère une sorte de multiplication de cette splendeur. C'est-à-dire qu'il est immensément beau, mais le fait qu'il prenne conscience de cette beauté va amplifier encore cette luminosité qui émane de lui. Et
c'est comme si, alors j'essaie de vous dire, de vous décrire des mots qui sont faux, bien sûr, c'est une sorte de caricature, mais il faut bien essayer de se représenter quelque chose. Il va se regarder et il va frémir. Vous voyez, comme quand vous regardez dans la glace, puis là vous avez réussi, mesdames, le maquillage parfait, vous avez la tenue parfaite, vous avez le parfum qui convient, et là vous dites, trop bien. Trop bien. Et bien c'est ça, c'est cet état-là, mais surmultiplié, qu'il va ressentir. Et là il va frémir, il va frissonner. Hein? C'est comme quand vous messieurs, vous voyez une dame qui passe et puis là vous tombez fou amoureux d'elle. Voilà. J'ai dit amoureux. Et d'un coup, c'est un espèce d'élan cardiaque, de frissonnement, de quelque chose qui s'allume à l'intérieur, qui n'est pas contrôlé, qui est incontrôlable. Vous dites, ça y est, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, c'est elle. Ou comme dans les dessins animés, vous voyez, quand vous avez les yeux qui sortent des orbites. Bon, eh bien, cette sainte admiration, mais pour lui-même, parce qu'il est seul, donc il ne peut que se regarder et se trouver beau tout seul, crée une multiplication donc, de cet état, et cela va engendrer une sorte de corporification spirituelle. Ce frémissement, cette émotion, ce sentiment d'amour qu'il a pour lui-même et qu'il a pour tout l'univers, mais vu qu'il emplit tout l'univers, c'est pour lui-même, va lui générer un corps, va densifier son propre état, va générer une deuxième entité majeure. Alors, voilà. On avait le roi, le prince, la princesse. Le fait que le prince se regarde au miroir et se trouve beau, mais il va se corporifier. Et sa corporification est une seconde entité cosmique et globale que nous avons nommée la princesse. La princesse est le corps du prince. Comme ils sont uniques, ils vont devoir assumer tous les rôles simultanément. Donc, cette princesse, cette deuxième entité majeure, à la limite les deux entités majeures qui emplissent l'univers, c'est le prince et la princesse, puisque le roi est avant. Le roi, c'est la source avant de jaillir, donc c'est pas le jaillissement, c'est avant. C'est pour ça que c'est difficile de se représenter avant le jaillissement de la lumière. C'est le point qu'il y a avant. Le prince, c'est le jaillissement de la source, et la princesse, c'est la rivière qui va en découler. Donc cette deuxième entité majeure, c'est une mère porteuse qui est frémissante d'une vie ardente, parce qu'elle est le frémissement du prince qui se regarde. Le prince, il est en quelque sorte égocentrique, mais pas dans le sens négatif, dans le sens qu'il est unique, donc il ne peut pas regarder ailleurs qu'à l'intérieur de lui-même. Il regarde son propre nombril parce qu'il n'y a que son propre nombril qui existe. Et cet émerveillement, ce frémissement, crée une entité, crée une corporification, qui, elle, cette corporification, est porteuse de la même vie ardente, ou même, je dirais, encore plus ardente que celle du prince, ou que celle du roi, dans le sens où cette ardeur, cette vitalité, va descendre les plans, donc va se manifester de plus en plus. Donc elle est de plus en plus ardente pour nous, parce qu'on va mieux pouvoir la toucher. Ça va être encore plus aisé de se représenter la princesse que le prince. Déjà le prince était plus aisé que le roi. Et mettons quand Marie-Agnès, tu disais que tu te représentes le roi sous forme d'un jaillissement. Le jaillissement, c'est le prince. Le roi, il est avant ce jaillissement. Donc, si vous vous représentez
le Fils sous la forme d'un jaillissement de lumière, d'un soleil qui explose dans tout l'univers, et bien le roi, il est avant ça. Donc il est le point noir d'où ça va jaillir. Au centre. Ah, Mais comme il est non-temps, non-espace, il n'est pas le centre non plus. Tu vois, il est impensable. On a du mal à le concevoir. Il est inconcevable. Mais il n'y avait pas d'origine dans ma visualisation. Oui, l'origine, c'est lui. Mais on n'arrive pas à s'en faire une manifestation. On n'arrive pas à lui donner une forme parce qu'il n'en a pas. On n'arrive pas à lui donner un état parce qu'il n'en a pas. Il est. Mais il est sans être. C'est là où on monte dans l'abstraction et là, on a le cerveau qui commence à fumer. Et puis, là, il n'y a pas besoin de cigarette spéciale. La métaphysique est tout à fait adaptée. Et sans effets secondaires. Enfin, presque. Si ce n'est des effets secondaires de vitalité, de survie spirituelle, etc. Nous verrons ça après. Donc, cette mère porteuse, elle est la lumière exprimée dans l'éternité et dans l'espace infini. Alors, marqué, donc le prince, c'est la lumière, instant éternel, point infini, et la princesse, elle est lumière, mais dans l'éternité et dans l'infini. L'infini espace. Donc là, on est devant, entre parenthèses, un Dieu plus concret, puisque elle occupe l'éternité et l'infini. On est devant un Dieu qui nous rappelle vaguement le grand barbu des catholiques qui se penchent en écartant les nuages pour dire « Ah, ma petite Pauline, comment tu vas? Oh, ça c'est pas bien, tu as mal fait là, tu as tiré la queue du chat, c'est très très mauvais. » Voilà. Le Dieu des catholiques, quand il nous en parle, c'est plutôt à ce niveau-là. Mais c'est déjà un Dieu qui est éternel et infini, qui est difficile à concevoir. Donc elle est l'éternité et elle est l'espace infini. On peut la voir, elle. Enfin, quand je vous dis on peut la voir, presque. Ce soir, si le ciel est dégagé, vous allez regarder le ciel. Vous allez regarder l'espace. Et vous imaginez que vous retirez toutes les étoiles. Et vous vous retrouvez devant une toile de fond cosmique, immense, éternelle, infinie. Et ça, c'est elle, c'est cette matrice, c'est cette porteuse de vie. Donc elle est la toile de fond. Elle est le ciel sans les étoiles. Elle est la voûte céleste éternelle. Donc elle est déjà beaucoup moins abstraite que les deux qui sont au-dessus d'elle. La nouvelle lune. C'est la nouvelle lune. Pas la nouvelle lune, non. Elle est noire. Il n'y a rien dans Ah oui, oui. Quand on regarde la nouvelle lune, vous voyez rien dans le ciel. Voilà. Mais la nouvelle lune, c'est un astre. Oui, non, attention. Je ne dis pas que c'est la nouvelle lune lâche. Oui. Non. À la nouvelle lune, vous regardez le ciel, vous ne voyez rien du tout dedans. À la nouvelle lune, on regarde le ciel, il n'y a rien du tout. Vous regardez le ciel en nouvelle lune, il n'y a rien dans... Il n'y a pas d'étoiles, il n'y a rien. Oui, mais on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est là, bien voilà. sûr. Vous regardez dans l'espace, vous ne voyez pas d'étoiles. Ouais. Comme la Vierge. Alors la Vierge, cette entité virginale, quand on regarde le ciel sans les étoiles, non, on ne voit rien. Bien, vous voyez, c'est obscur. Mais elle est présente. Et à un moment, je disais à une amie, là, justement, on était avec le ciel étoilé, etc. Je disais, mais regarde,
ça, la voûte céleste. C'est une entité vivante. Il me dit, ah bon? Je dis, ben oui. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fumé, Bernard? Rien. C'est pas besoin. C'est réel, oui. La voûte céleste est vivante. Alors c'est sûr que si on dit ça à un scientifique, il va nous dire, vous êtes fou. Vous êtes fou. Mais la science, dans 200 ans, sera devenue une bioscience, une science de la vie, et aura intégré ça. Parce que le fait que les scientifiques pensent que l'espace est mort, ça les empêche de stimuler l'espace pour obtenir des effets. Le fait que les scientifiques pensent que le temps est mort, ben ça les empêche, parce que le temps c'est une entité, le principe. Ben ça les empêche d'agir sur le temps. Hein, pas le temps qui fait, mais le voyage dans le temps ne se peut que dès l'instant où on aura compris que le temps est une entité biologique, avec peut-être des états, avec peut-être des façons de l'aborder, avec peut-être, je ne vais pas dire des rituels, mais une manière d'approcher ces choses. Donc si nous avons une autre manière d'approcher ces choses, eh bien peut-être que si nous considérons que l'espace est vivant, nous pourrons peut-être stimuler cet espace d'une façon vivante et biologique, de façon à parcourir de grandes distances sans y passer des années et des années dans un vaisseau spatial. Je dis peut-être. Donc, si nous faisons un petit résumé, le roi, c'est le père, lumière, non-temps, non-espace. Le fils, c'est le prince, c'est la lumière exprimée dans le temps unitaire et dans l'espace unique. Et la matrice, c'est la princesse, c'est la lumière corporifiée qui nous donne l'éternité que nous connaissons et l'infini de l'espace que nous voyons. Alors, la matrice, regarde si j'ai quelque chose, voilà, ça je le dis, ici. La matrice, elle est simultanément plusieurs choses, parce que le grand problème de ces entités, Père, Fils et entité virginale, c'est que ils ne peuvent avoir qu'un acte unique. Cet acte unique, cette action va durer tout le temps. Puisqu'ils occupent l'infini et l'éternité, ils sont obligés de tout faire simultanément. Ils ne peuvent pas, comme nous, aller faire les courses et puis après préparer le repas. Non, ils sont obligés, si c'était le cas, de faire les courses et de préparer le repas simultanément. Et puis de regarder la télé simultanément. Et de dormir simultanément à leur travail. Ils sont obligés de tout faire ensemble. Alors que nous, comme nous sommes dans la multiplicité, eh bien, nous avons des actes qui sont les uns après les autres. Alors, la matrice, elle est simultanément le corps du Fils. Son frémissement, il se regarde, il se voit beau, il se dit oh, elle est le corps du Fils, sa corporification. Mais le Fils, il se crée un corps, et quand il voit ce corps qui vient de se créer, il dit mais il est absolument extraordinaire ce corps, je veux le connaître. Et ça devient en même temps son épouse. Mais son épouse virginale, son épouse vierge. Parce qu'il la regarde, il la voit belle. Il se dit waouh. Mais en même temps qu'il dit waouh, c'est également sa femme, puisqu'il ne peut pas faire les choses les unes après les autres, il fait tout simultanément. Donc en même temps, il la connaît. Et en même temps qu'il connaît cette Vierge, bah, elle est également, elle, mère porteuse des enfants. C'est le mythe qui est mal dit, mais c'est le mythe de l'Immaculée Conception des chrétiens. Parce que elle est Immaculée Conception dans le sens où elle est conçue directement de la lumière du Fils. On va dire, mais le Fils, si on regarde sur un plan un petit peu plus trivial, on va se dire, ah, voilà, on va dire, bah, dis donc, le prince, il s'embête pas. Il se crée une princesse,
et hop, il lui saute dessus. Et depuis toujours et à jamais, le prince et la princesse font des enfants. C'est chouette ça. Donc, ça veut dire que ils sont, et le roi regarde tout ça en disant oh, mes enfants, c'est bien, continuez. Ça signifie que la puissance créatrice contenue dans ces trois personnes est absolument colossale, énorme, inimaginable, incommensurable, impensable, etc., etc. Et c'est cette force créatrice, cette impulsion que certains ont nommé le fiat lux. Le fiat lux, ça veut dire que la lumière soit. Donc c'est la lumière qui va engendrer après des enfants. Juste une question. Le Oui. fiat lux, il est au niveau alors du roi ou de la princesse? Il est ce qui va... On peut dire qu'il y a... Parce que ça provient du Oui. roi. C'est le roi regarde, mais c'est le prince qui agit et qui féconde la princesse qui va porter les enfants. On peut dire que on peut voir le fiat lux à deux endroits. Le prince féconde la princesse, mais en même temps, tous les deux ensemble, cette lumière, ils vont la projeter dans la matière et ils vont créer les mondes. Donc le fiat lux, c'est aussi la lumière noire qui devient concrète et qui progressivement va générer des mondes physiques. Quel est le visage de cette mère? Alors on avait vu que le fils, c'était lui. Et la mère va être à ce moment-là le reflet du fils en lui-même. Et à ce moment-là, nous allons avoir dans la sphère qui contient le cône, un autre cône qui va apparaître, qui est le reflet du premier. Parce que quand le fils se regarde, il se voit, il a une sainte admiration de lui-même, mais cette sainte admiration, c'est une sorte de réflexion de la lumière par rapport à lui-même. Et donc il va y avoir, non pas un cône sombre qui va apparaître, mais une multiplication de ce cône. Et pour que la loi de miroir soit complète, cette figure-là, le sceau de Salomon, n'est pas terminée. Et pour que le sceau de Salomon soit terminé, nous devons avoir présence du diabolo intérieur. Et là, nous aurons une loi de miroir de partout. Et nous aurons, en quelque sorte, le visage de la loi que nous porterons plus bas dans la matière et dans les mondes. Alors quand je vous disais que les Hébreux tiennent le royal secret, eh bien la preuve que les Hébreux tiennent le royal secret, c'est que le sceau de Salomon, du fameux roi Salomon, qui est aussi sur le drapeau juif, c'est le royal secret. Mais personne ne le voit. C'est ça qui est extraordinaire au niveau des arcanes, c'est que si nous ne savons pas que tel schéma provient de l'arcane, on ne le voit pas. On voit un beau drapeau avec deux triangles, un point en haut, un point en bas. Alors, pour essayer de la situer encore, oui. J'ai pas suivi la croix, l'espèce de croix de Saint-André que vous avez, qui est rajoutée, voilà. Voilà, ça c'est le sceau de Salomon classique. La loi de miroir, le miroir de ces deux triangles, celui du bas et celui du haut, qui se reflètent par rapport au centre de la figure. Et ce petit diabolo au centre du sceau de Salomon, ça va être tout le ressort
de notre monde et tout le ressort de notre cheminement spirituel et initiatique. Parce que nous sommes des microcosmes sur un macrocosme, mais qui est lui-même microcosme d'un plus grand. C'est comme des poupées russes emboîtées les unes dans les autres. Hein. Clac, 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 clac. On parle le visage de la loi. Vous la voyez où s'exprimer la loi là? Pour l'instant, dans les textes, hein, par rapport au texte. Par rapport au texte. Oui, il y a tous les textes qui existent de la loi divine. Alors attention, il y a des hommes qui ont écrit des choses, qui ont écrit des interprétations de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils croient, qui pour certains c'est juste, pour d'autres c'est faux, et pour d'autres c'est à moitié juste. Donc on ne peut pas dire que telle interprétation est bonne ou telle interprétation est mauvaise. Il y a des hérésies, et puis il y a des choses qui collent à la loi. Mais le problème c'est que cette loi de Dieu, elle est géométrique. Elle n'a jamais été écrite. Quand on nous dit par exemple que Moïse trace les 10 commandements de Dieu, tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, tu seras gentil avec les perroquets, etc., etc. Bon, ce n'est pas la loi du Père, parce que la loi du Père c'est ça, point. Après à nous d'interpréter, à nous de nous y conformer, plus ou moins bien, mais déjà de nous en imbiber. En fait, il faut s'en imbiber. C'est ça la véritable loi. Si je veux être dans l'axe, je dois m'imbiber de la loi du Père. Mais après, on va voir des attendus qui vont descendre progressivement jusque-là. Et après, nous devons terminer dans la métaphysique appliquée par des actes concrets. Et ça, c'est une loi vibratoire. Ça, c'est la géométrie de Dieu. Ou des 3 dieux en un. Mais c'est pas parce qu'on va tracer ça sur une soupière que la soupe va devenir vibrante. Et que la soupe va incarner. Il y en a certains qui se sont dit, bah, c'est simple, hein, j'en mets partout dans mon appartement, et hop, je suis... non, ce n'est qu'un dessin. Sauvé, ce n'est qu'un dessin. Il faut se le représenter. C'est pour ça quand... j'ai du mal avec le prénom de... Andrea, voilà. Andrea. Quand tout à l'heure, tu voyais un deuxième triangle, un deuxième cône dans le premier, eh bien, c'est ça. Et c'est vrai que cette figure-là est plus féminine que la première, avec simplement le cône dans la sphère. Ça ressemble à un cristal, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Il y a, c'est quoi? Il y a une forme cristalline qui ressemble un petit peu. Comme une étoile. Je ne sais plus le terme, c'est un des solides platoniciens. Peut-être ce qu'on appelle la Merkaba. Ouais. Mais ça s'appelle autrement chez Platon. La Merkaba, c'est... Oui, l'icosaèdre, voilà. Voilà. Ça, la forme géométrique la plus proche de ça, ce serait l'icosaèdre. Il faut regarder sur... Comment on le regarde, ça tourne. Oui, ah oui. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à le représenter en volume. Déjà, un cône dans une sphère, c'est pas facile. Mais là, un double cône dans une sphère, c'est plus difficile. Et si vous essayez d'y intégrer le petit diabolo au centre, qui sont 2 petits cônes, hein, qui sont l'un dans l'autre, bon, faut essayer mentalement de se balader dedans, en méditation ou en prière. Et là, nous aurons des rituels plus efficaces, parce que, entre guillemets, les anges, les maîtres, les patriarches, les prophètes, les courants spirituels, le monde divin va être sensible à notre représentation mentale de la loi, puisque eux vivent là-dedans. À la limite, un ange, je veux appeler un ange. Bon, peu importe la tradition, peu importe le système. Si j'ai l'habitude de méditer sur le double cône, l'ange, il va se dire, ah ben oui, il pense comme moi, donc je viens. Et puis si on n'a pas du tout cette habitude-là, il va se dire, c'est un étranger ou une étrangère, le contact sera plus difficile. En fait, ça permet de créer une symbiose avec les entités oui. Spirituelles. Parce que le problème d'attirer des entités spirituelles
dans un rituel, dans une prière ou autre, c'est de parler le même langage qu'elle. Si moi je ne parle pas le même langage qu'elle et que je vais, je sais pas, dans un pays étranger, je vais en Chine et que je vois un Chinois puis je commence à lui parler français, et le Chinois il me répond en chinois, on ne va pas se comprendre. Donc c'est à moi d'apprendre la langue de ceux que je veux toucher. Et le fait d'apprendre leur langue, ça me permet d'être en résonance avec et d'être plus proche d'eux. Donc tout ça, c'est une énorme préparation pour qui veut devenir magicien ou guérisseur, ou pourquoi pas exorciste, puisqu'on verra, on terminera le séminaire comme ça, pour voir un peu comment après pouvoir utiliser ça. Pareil, vous voulez chasser un démon. Le démon il arrive avec sa grande massue, plein de piquants, il s'approche de vous. Ah. Je vais te fendre en deux, puis il lève les bras comme ça. En général, les démons, ils ne peuvent pas faire grand-chose, sinon nous faire peur. Hein. Nous faire qu'on ne se sente pas bien, etc. Mais puis nous, on commence à avoir peur, de plus en plus peur. Et plus il a peur, plus le démon, entre guillemets, pareil, hein, plus l'entité se nourrit de cette peur, et plus ça l'amuse. Dans le monde des spectres, c'est-à-dire dans le monde du bas astral, des décédés de basse catégorie, ça les amuse de nous voir nous prendre les pieds dans le tapis et tomber dans l'escalier, de nous disputer avec notre mari ou notre femme. Ça les amuse de provoquer des choses comme ça, parce que c'est en toute impunité qu'ils le font. Mais si quand ce genre de choses se manifeste, vous commencez à entrer en méditation avec le double cône de lumière, et que vous faites comme dans les films, vous faites une boule comme ça, et vous lui lancez dessus, en général, l'entité n'aime pas du tout ça. Plus elle est basse, et plus ta lumière va la brûler. C'est comme quand on fait une machine, là, quand on imagine la boule qui met comme ça. Oui. On imagine le truc comme ça. Voilà. Et hop, on lance. Comme dans les films chinois. Comme dans les films de chinois. Bon. Alors, j'essaie d'imager les choses. Bien sûr, c'est pas aussi... c'est pas aussi simple, c'est pas tout à fait comme ça. Mais n'empêche que la base, c'est quand même ça. Donc ça veut dire que le peuple hébreu a tenu et tient encore pour une part la lumière. Ça veut dire que les Égyptiens qui ont construit les pyramides ont tenu aussi le royal secret. Et la pyramide est faite en l'honneur du fils. Vous allez me dire, oui, mais les Égyptiens ont fait des pyramides écrasées, alors que ça, c'est un cône équilibré. Ah oui, parce qu'à leur époque, ils n'arrivaient peut-être pas à faire des pyramides, à faire des pentes en équilibre. Voilà. Donc ils ont fait les pentes qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est quand même en l'honneur du principe, du prince. Ça veut dire qu'à leur époque, ils l'avaient compris et ils entraient en contact avec. Quand le prêtre chrétien prend une hostie, c'est pareil. Ça vous rappelle pas une hostie, ça? C'est rond. Bon. Le cercle, oui, pas le triangle. Pas le triangle, hein? Non, pas tout du moins pas notre époque. Mais les triangles, on les crée. Mais voilà, ça ressemble à une hostie. Et je me demande si on voit pas ça dans 5e. Je sais pas, peut-être. C'est pareil. C'est possible. Si on s'amuse à regarder le centre, bon, ça c'est le livre des mystères de l'Eucharistie. Si je regarde le centre du diabolo, ça ressemble étrangement à un calice. Bon, alors, ça sous-entend tout ça que les anciens ont quand même eu accès à cette science et qu'ils l'ont mis en machine, en rituel, en prière, et qu'ils en ont fait quelque chose. Et quand on voit que le christianisme tient depuis 2000 ans, quand on voit que le judaïsme résiste depuis, le judaïsme mosaïque, ça doit être 3500 ans, puisque Moïse c'est 1500 ans avant le Christ, ça fait quand même des structures qui tiennent la route, même s'il y a des défauts, même s'il y a une perte de vitesse, même s'il y a tout un tas de problèmes, n'empêche que le système tient la route. La franc-maçonnerie pareil,
La franc-maçonnerie, ça fait quand même 250 ans que ça tient, même si aujourd'hui c'est surtout des businessmen, des hommes d'affaires, des gens qui font de l'argent. Mais il y a quand même une structure ésotérique derrière, et dès l'instant où il y a une structure ésotérique derrière, ça tient la route. Alors, cette Vierge, elle est toute vibrante d'amour, parce qu'elle est éternellement aux mains du prince, qui l'aime à la folie, puisqu'il ne peut en aimer aucune autre que lui, puisqu'elle est une part de lui. Hein, comme quand entre humains, là, quand on cherche l'âme sœur, bah, c'est un peu ça. Une part de soi. C'est une part de soi-même. Et à deux, on se complète. Et il y a un sentiment d'être un, d'être une unité, et il y a un sentiment d'avoir retrouvé sa moitié. C'est un peu à cause de ça. Elle est frémissante d'une vie qui veut se manifester concrètement. Parce que là, quand elle est aux mains du Fils, quand elle est toute vibrante d'amour, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est au bord de la manifestation concrète. Puisqu'elle est vibrante, elle est animée d'un mouvement fixe, une sorte de respiration immobile. C'est comme si elle respirait en un seul mouvement. Nous, on est obligé d'avoir deux mouvements pour respirer. Ben, elle a fait les deux en un seul. N'essayez pas de le faire, vous allez vous mettre une sorte de respire immobile. Elle exulte aux mains de son époux et créateur. Elle est un cœur incandescent qui redonne la vie qu'elle hérite de plus haut. Elle est également une porte, l'anneau d'un collier. Elle est vie ardente au bord de l'embrasement. Elle est la grande donneuse de vie. Parce que c'est elle qui va nous engendrer. Enfin, pas directement. Des questions sur elle avant que nous passions à un exercice pratique? Donc elle est... Alors quand vous êtes dans une église et que vous priez la Sainte Vierge, à travers la Sainte Vierge, vous priez cette Vierge cosmique, dont la Sainte Vierge de la Sainte Famille n'est qu'une interprétation, qu'un symbole. Mais nous pourrions dire quelque part, puisque nous sommes à l'image de ces grands êtres cosmiques, que la femme est à l'image de la princesse, que l'homme est à l'image du prince, et que nos ancêtres sont à l'image du roi. Donc nous ne faisons que reproduire la loi, inconsciemment. Mais si nous réussissons, tout en reproduisant la loi inconsciemment, à avoir conscience que c'est la loi, là nous faisons comme le Fils, c'est-à-dire que nous prenons en quelque sorte conscience de notre propre splendeur, de la splendeur de la loi qui nous habite, et cette splendeur va nous multiplier en lumière, et c'est ça qui va générer notre corps de gloire, notre âme, notre esprit. Vous voyez, vous regardez dans la glace, Alléluia. et vous dites, mais c'est formidable, c'est magnifique. Même sur un plan purement physique, une main, il y a tellement d'éléments dedans pour faire en sorte que les doigts se ferment et s'ouvrent, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le fait de s'émerveiller de choses simples, parce qu'on voit derrière ces choses simples, et bien ça nous permet de nous nourrir de la loi. En fait, ce qu'il faut, qu'est-ce que l'initiation? Qu'est-ce que la progression spirituelle? C'est voir derrière les gestes simples de la vie la loi du Père qui s'exprime. Mais pour voir cette loi du Père, il faut l'étudier avant. Et après, vous pouvez regarder une petite abeille qui butine une fleur en disant « Oh, c'est merveilleux !» Mais il y a deux façons de le voir. Et je voulais venir sur une chose... Attends, juste après. Il y a toujours deux façons de voir les choses. La façon profane et la façon spirituelle. Donc,